Et yo bande de renards araignées. Je sais pas si le son de cette vidéo sera excellent. Je sais pas si ça va tenir la route. Il y a une bougie, ça fait un peu dark. Ça fait un peu ambiance nocturne, t'as vu. Cette vidéo, clairement, elle va être plus courte que les autres. Et j'ai la flemme de faire une vraie vidéo. Je suis désolée, vraiment. J'espère que vous le prendrez pas mal. Et en ce moment, c'est un petit peu le flou dans ma tête. Mais je voulais vous préparer genre une vidéo sympa pour faire le bilan de ce qui s'est passé en un an, parce que ça fait genre, oui, ça fait 4-5 jours que ça fait un an que la chaîne elle existe. Pour ça, je peux vous dire que merci. Enfin, j'ai tenu un an avec mes conneries, j'ai tenu un an avec mes questionnements, j'ai tenu un an avec tout ça. J'ai pas le temps ni la foi de vous préparer une vidéo vraiment grosse. Et si j'ai eu la foi, sauf que j'ai pas eu envie de la publier. Parce que j'ai dit des choses que j'aimais pas. Il y avait un truc qui sonnait faux avec cette vidéo, il y avait un truc voilà, où je revoyais un peu, je faisais un récap de toutes les vidéos. Puis là en fait j'ai envie genre juste de vous donner mon impression sur ce qui s'est passé cette année. Et je pense que ça va faire un mini format, une mini pause café qui va durer dans les, je sais pas, un quart d'heure. S'il faut, si je parle beaucoup, je ferai 2 parties. Là je filme avec mon téléphone, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Les pauses café, vous me direz, c'est un peu ça d'habitude, sauf que dans les pauses café, il y a vraiment une réflexion, il y a vraiment un questionnement, il y a vraiment des choses qui me viennent quand je suis en train de tourner. Là, c'est pas le cas. Là, c'est juste un truc complètement bateau à l'arrache pour vous dire en un an, il s'en est passé des trucs. Voilà, enfin, cette vidéo va vraiment être encore plus dégueu que les pauses café. Alors, en un an, je me suis rendu compte que la vidéo 5 trucs relous quand t'es métalleuse, elle a fait presque 3000 vues, c'est énorme. Enfin, moi quand j'ai lancé la chaîne, je m'attendais mais pas du tout à ça les gens. C'était un truc de malade. Genre, j'ai remarqué qu'en 6 ou 7 mois, elle a dû faire 1000 vues. Elle a dû dépasser les 1000 vues. Et puis après, c'est allé, je pense que le bouche à oreille a fonctionné, il y a dû y avoir quelques personnes qui ont partagé. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça de base. J'ai vraiment, enfin pour être honnête complètement avec vous, j'ai vraiment pas fait ma chaîne YouTube pour attirer l'attention, pour, je sais pas, moi de base, genre, je voulais pas, je suis très bien avec vous comme on est parce que on est 320, j'ai regardé, même 325, c'est incroyable. Genre, je voulais faire un truc qui pourrait faire éventuellement rire les gens, qui pourrait éventuellement plaire à 2-3 personnes, je sais pas, au début j'ai fait mon petit délire comme ça, mais en fait, vous savez déjà que j'avais ma chaîne YouTube bien avant, que j'avais testé des trucs et que j'étais une bite en montage, et je suis encore une bite en montage, il y a des trucs à améliorer. Mais sachez que il y a des vidéos pour lesquelles je déploie des efforts surhumains, genre, si je me souviens bien, vraiment la première vidéo qui m'a fait en chier un maximum, c'était la review sur Marilyn Manson, et ce qui est très bizarre, c'est que les reviews, ça marche pas des masses. En ratio de vues et de retour, il n'y a pas vraiment de, on va dire, de retour sur investissement. Mais c'est pas grave parce que moi je le fais par plaisir. Vous savez vraiment que chaque fois que je publie une vidéo, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire genre, c'est pas pour dire oh là là, il faut trop que j'attire l'attention, oh là là. Non, c'est toujours des sujets très importants ou alors des histoires que j'ai écrites et qui sont vraiment pour moi, qui méritent d'être partagées. Et même par rapport à des choses qui touchent à ma propre vie, je trouve ça intéressant parce que j'ai comment dire, j'ai été inspirée par la vie de gens que je ne connais même pas. On a tous été à un moment donné de notre vie comme ça. Et puis même j'ai mon truc dans la vie, enfin, s'il y a bien un truc qui me définit, c'est de parler à cœur ouvert, en fait. Et oui, quand on dit ce qu'on pense, je pense que vraiment on se prend un retour de bâton magistral, mais c'est toujours comme ça en fait. Et j'ai réalisé pas mal de choses. En fait, j'ai dit pas mal de choses dans ma première version de cette vidéo que je voulais vous sortir, qui était beaucoup plus propre, beaucoup plus léchée, avec beaucoup plus de blabla. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une connerie et que j'en ai marre on va dire, pour être tout à fait franche, cette vidéo, comment dire, la vidéo que j'avais sortie et qui m'a fait un retour de bâton magistral de personnes auxquelles je m'attendais, au pire c'est la vie. Enfin, je veux dire, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que t'en as pas marre un peu de te justifier de qui tu es,
de ce que... Enfin, est-ce que t'assumerais pas à un moment donné ce que tu dis? Bah ouais. Et je voudrais clarifier une chose aussi. C'est que quand je supprime un commentaire ou que je bloque quelqu'un, c'est pas par fuite. Enfin, il y a un peu de ça, mais quand tu fermes une porte, voilà, ça prend un peu de temps pour que la personne en trouve une autre, mais de toute façon, la personne va en enfoncer une si elle a l'occasion. De toute façon, il vaut mieux fermer une porte et retarder un peu. Enfin, après, ça va s'essouffler, enfin, ce que je me suis dit. Que ce soit par rapport aux haters, aux trolls et tout. Et encore, quand j'en reçois plein. Je veux dire, plein. Non, on peut pas dire que je puisse me plaindre particulièrement par rapport à ça. Mais, je sais pas, je préfère... en fait, quand je vois un commentaire comme ça, c'est pas que je trouve ça particulièrement grave ou que je trouve ça particulièrement... Enfin, c'est pas... pour moi, c'est pas l'enrichissement maximum de l'humanité. Des fois, il y en a qui peuvent me faire rire. Mais, en fait, mon problème à moi, c'est que je suis trop sensible. Voilà. C'est que c'est ma sensibilité qui me pousse à rejeter tout ce qui est négatif. Et que de toute façon, dites-vous bien que quand je reçois un commentaire malveillant, on va dire, ou enfin voilà, dans le style de ceux qui m'ont le plus marqué que j'ai pu recevoir, c'est il faut dire que, enfin, il faut bien vous sachiez que la première personne qui va voir ça, c'est moi. Et que du coup, quand je vais aller dans mon Creator Studio, que je vais regarder ma vidéo, enfin, que je vais regarder les retours que vous me faites, dans la grosse majorité, et ça c'est très bien, j'en suis très fière. Vous allez m'encourager et c'est génial. Mais dans une autre... Enfin, on sait que c'est le revers de la médaille de se lancer sur YouTube, enfin, je veux dire, c'est normal. Enfin, moi, je m'attendais à pas grand-chose, et puis même ma première vidéo, c'est celle qui a réuni le plus de trolls. Mais il faut bien vous dire que... ça, enfin, quand vous êtes le premier à recevoir ça, et que vous devez trier vous-même, ah, ça fait mal, quoi. Enfin, je veux dire, je peux pas rester... moi, je ne reste pas indifférente face aux choses blessantes qu'on peut me dire. Que moi, enfin, il y a vraiment plusieurs abonnés qui m'ont vraiment fait des critiques ultra constructives et ça, j'en suis très contente. Et ça, c'est très bien. Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire que vous adorez tout ce que je fais, de machin. Restez objectif un minimum. Enfin, essayez de vous-même vous dire ah, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui pourrait faire que c'est mieux, par exemple? Mais à chaque fois, je reçois des... Enfin, il y a pas mal de gens qui m'envoient des trucs très, très cool là-dessus. Ça, c'est bien. Enfin, ça, franchement, à partir du moment où, par exemple, Nono m'a envoyé un commentaire pour me dire fais des cuts dans tes creepy, voilà, je demandais pas plus. Du coup, j'ai commencé à m'améliorer. Et voilà. Et après, je voudrais... c'est un peu brouillon, c'est un peu de la merde ce que je dis. Hein. Vous aurez le droit de me dire ah là, mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Bref, je vois qu'il y a 13 minutes d'enregistrement sur mon téléphone, donc je vais rusher un peu la fin. En un an, j'ai appris que faut faire sacrément attention à ce qu'on dit, mais qu'en même temps, quand tu dis ce que tu penses, tu te fais clasher. C'est le cas. C'est le cas. Parce qu'en fait, je me suis dit, je pense en particulier à la pause café 3 et à la vidéo qui s'appelle Être une femme. Je me suis dit, merde, quand j'ai vu les retours que j'ai eu dessus. Bon, là, je vous en parle. C'est la dernière fois que vous m'entendrez parler de cette vidéo parce que j'en ai marre. Et parce que le cycle de la haine, le cycle de t'as dit de la merde, ils t'ont insulté, et moi je souffre. Stop, on arrête. On fait comme Exigeon, là on fait stop. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, bah, d'un côté, les gens qui m'ont fait des remarques sur ce genre de vidéo ont raison. Parce qu'il faut que vraiment je fasse très gaffe à ce que je dis. Mais la vidéo restera en ligne. Parce que ça fait partie de ma chaîne, ça fait partie de l'histoire de cette chaîne. Et d'un autre côté, quand t'as vraiment un message qui sort sincèrement du cœur et que tu le penses du plus profond de ton être, tu peux pas t'empêcher de le dire. C'est ça le truc aussi, qu'il faut bien savoir. C'est que non, si t'as un truc qui te travaille, qui te fait mal, et qui t'a pourri la vie, faut en parler. Moi je suis quelqu'un qui parle. Et parler, ça veut pas dire... Enfin, pour moi parler c'est la meilleure solution. Ça fait pas tout, mais au moins plus moi je parle des choses, plus j'arrive à me rendre compte de quel impact elles ont eu sur moi, de quelle situation j'aurais dû de base faire attention, à quelle situation j'aurais dû de base faire attention et à laquelle je n'ai pas fait attention.
C'est ça l'intérêt aussi. Ça m'a permis une grosse remise en question. Après, je me suis renseignée sur... alors, pour revenir un peu sur être une femme, franchement, je suis cette vidéo, mais j'ai vu encore un retour d'une personne qui me faisait une attaque personnelle. Donc ça m'a cassé les couilles encore. Je me suis dit, ok, t'as le droit de pas être d'accord. Bon, de toute façon, ce commentaire n'existe plus parce que je veux plus en voir une trace sur cette chaîne. De toute façon, le prochain qui met un truc de ce style, je te le jure, c'est pas la peine, je répondrai pas. Et tu seras banni. Donc, stop. Ça suffit. Donc, à partir du moment où j'exprime une opinion, t'as le droit de pas être d'accord avec mon opinion. De toute façon, moi je pense qu'il y a des gens qui vont revenir là-dessus et qui, même pour moi, ne font même plus partie de ma vie et qui sont pour moi des étrangers, donc je m'en fous. Mais du moment où un étranger vient me juger sur un truc personnel, ça me casse les couilles. Moi je vais pas aller voir, enfin je sais pas, même si j'ai connu ou pas cette personne, je vais pas faire ça. Moi c'est un truc qui m'a toujours dépassé, bref. J'en ai marre de parler de ça. Sinon, j'ai vu que tout ce qui était les collaborations avec les compteurs de l'étrange, ça s'est super bien passé, je suis très contente de les avoir faites parce que ça donne toujours des résultats fabuleux et la chaîne elle a vraiment commencé à un petit peu prendre de l'essor à partir du moment où Récit Fantastique m'a proposé une collaboration et à partir du moment où Creepy Stories a bien voulu participer à une de mes vidéos, donc c'est super cool de sa part, super cool de leur part, je leur dois beaucoup et franchement les gars, si vous regardez cette vidéo, je vous dis mais un gros merci, vous avez pas idée, truc de ouf gueudin. Je crois que grâce à la vidéo l'expérience interdite, je suis passée des 290 aux 300 en 2 semaines, en l'espace de 2 semaines. Du coup c'est vraiment énorme. Du coup pour ça gros big up à vous et gros merci, voilà. C'est vraiment un honneur de participer à vos vidéos. C'est un honneur que vous participiez aux miennes et j'espère qu'on va continuer ça mais encore longtemps. J'espère que de toute façon, je pense que si les gens sont sur la chaîne, c'est grâce à tout à la fois et que même si il y a des trucs qui sont pas forcément cohérents, genre la vidéo sur Macron, je pense qu'elle a rien à foutre ici et que peut-être elle va jarter de la chaîne. C'était juste une opinion comme ça, mais je pense qu'elle va jarter parce qu'elle a rien à faire là. Et voilà, je vais essayer de garder un peu cette ligne de direction dans les vidéos, de me concentrer sur creepypasta, sadpasta, musique, pause café. Et voilà. C'est déjà pas mal. Je trouve que ce concept est très bien. Enfin, ces concepts-là, ils marchent bien déjà. C'est très très bien. Et puis, paradoxalement, les pauses café, c'est celles qui font le plus de vues. Enfin, à l'échelle de la chaîne, elles font beaucoup de vues. À part, bien sûr, quelques rares exceptions. Mais il y a aussi le concept des sketchs avec les creepypasta que je vais garder. Et de nouveaux formats qui arriveront peut-être, mais vu qu'on a déjà beaucoup de formats en stock,